Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir l'appel à la prière, al-azan, ainsi que ses règles. Abu Daoud, rahimahullah, rapporte selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'azzin yughfaru lahu mada sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Le muezzin, ses péchés lui sont pardonnés jusqu'à l'endroit où porte sa voix, et tout ce qui est sec et humide témoignera pour lui. Al-azan au sens littéral vient du mot azan qui est l'écoute, ou du mot uzun qui est l'audition, ou du mot azzana qui veut dire informer. Au sens religieux, cela est défini par l'annonce de l'entrée du temps de prière par les termes légiférés. Son statut, l'azan est une obligation communautaire, fard kifaya, dans chaque ville où vivent les musulmans, conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, avec une bonne chaîne de transmission selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min salasatin fi qaryatin la yu'adhanu wa la tuqamu fihim as-salat illa istahwaza alayhim ash-shaytan. Il n'est pas trois personnes dans un village où l'on n'entend pas l'appel à la prière et où la prière en groupe n'est pas effectuée sans que Satan ne prenne le dessus sur eux. Sois assidu à la prière en groupe, car certes le loup dévore la brebis isolée. Ensuite, l'azan est aussi une sunna des plus confirmées, sunna muakkada, dans chaque mosquée, même si elles sont proches les unes des autres. Ainsi que pour tout groupe résidant ou voyageur, qui demandent à ce qu'on se joigne à eux pour la prière obligatoire pendant le temps choisi et le waqt al-ikhtiyari. Mais cela ne concerne pas la prière que l'on rattrape après le temps légiféré. Conformément au hadith que rapporte al-Shaykhan, selon Malik ibn al-Huwayris, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la prière arrive, alors que l'un de vous accomplisse l'appel, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Il est détestable, makruh, d'accomplir l'azan pendant le temps de nécessité daruri, ou pour un groupe qui est déjà présent, comme lorsqu'on rassemble les prières en voyage ou par temps d'intempérie, puisque l'azan sert à appeler les gens qui ne sont pas présents. Il est également détestable d'accomplir l'azan pour une personne résidente qui prie seule, ou pour un groupe qui prie à un endroit où personne d'autre ne se joindra à eux, comme il est rapporté de Malik, rahimahullah. En revanche, il est recommandé d'accomplir l'azan en voyage ou en déplacement en dehors des villes pour une personne seule ou un groupe qui n'attend personne d'autre, ou encore s'ils sont dispersés dans un endroit, conformément au hadith que rapporte al-Bukhari, rahimahullah, selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni araka tuhibbul ghanam wal badiya, fa idha kunta fi ghanamika wa badiyatik fa azanta lis-salah farfa' sawtaka bin nida. Je vois que tu es un homme qui aime la campagne et les troupeaux. Quand tu es dans ta campagne ou avec ton troupeau et que tu appelles à la prière, alors lève la voix, car il n'est pas un djinn, un homme ou une chose qui entend la voix du muezzin sans qu'il ne témoigne pour lui le jour du jugement. Il est détestable de faire l'azan pour une prière manquée, pour une prière surérogatoire, nafila, ainsi que pour la prière mortuaire janaza, pour la prière de l'Aïd ou encore de l'éclipse, al-kusuf. Comment fait-on l'azan? On dit chaque phrase 2 fois, conformément à ce qui se faisait à Médine, sauf la dernière phrase une fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 fois, pas 4. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah, Hayya ala as-salah. Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bien sûr, il convient d'embellir et d'élever la voix. Pour la prière de l'aube, on rajoute, après avoir dit Hayya ala al-falah, 2 fois As-salatu khayrun minan nawm.
As-salatu khayrun minan nawm. Conformément au hadith que rapporte Al-Bayhaqi, rahimahullah, selon Anas radiyallahu anhu, la sunna est que quand le muezzin accomplit l'appel à la prière de l'aube, qu'il dise la prière est meilleure que le sommeil, as-salatu khayrun minan nawm. Le tarji' aussi est recommandé et consiste, après avoir dit au début de la zen Allahu Akbar, de baisser la voix de sorte à ce que n'entendent que les gens à proximité et de dire deux fois Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ensuite on lève la voix et on redit les deux attestations de foi normalement et on continue la zen. Il est important de s'arrêter sur une soukoun à la fin de chacune des phrases de la zen. Par exemple, Ashhadu an la ilaha illallah, on ne dit pas Ashhadu an la ilaha illallahu. Et de ne pas faire de trop longues coupures entre les phrases. Donc la zen, il doit se faire à la suite, on enchaîne. Si une personne interrompt la zen pendant un long moment, alors il devra reprendre depuis le début. Il est interdit de faire la zen avant l'entrée du temps de prière, car cela tromperait les gens et véhiculerait des informations mensongères. Sauf pour la prière de l'aube, où il est recommandé d'effectuer la zen au dernier 6e de la nuit, en tenant compte que la nuit débute au coucher du soleil. Et ensuite, on refera la zen à l'apparition de l'aube véritable, al-Fajr as-Sadiq, conformément au hadith que rapporte al-Shaykhan, rahimahumallah, selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. Que l'appel de Bilal n'empêche pas l'un de vous de prendre son repas avant l'aube, as-sahur. Certes, il fait l'appel de nuit afin que celui qui veille parmi vous se prépare et afin que celui qui dort parmi vous se réveille. Qui peut faire la zen? Quels sont les critères du muezzin? Premier critère, l'islam. La zen ne sera pas valide d'une personne non musulmane. Deuxième critère, la raison. La zen n'est pas valide s'il est effectué par une personne malade mentalement ou possédée. Troisième critère, être un homme. La zen n'est pas valide s'il est effectué par une femme ou un hermaphrodite. Quatrième critère, l'entrée du temps. La zen n'est pas valide avant l'entrée du temps de prière, sauf pour la prière du subh, comme on l'a mentionné. Il faut savoir que la zen de l'enfant est valide, ainsi que l'aveugle s'il s'appuie sur une personne pubère et intègre. Ou même encore la zen d'une personne qui est sur une monture ou un moyen de transport est valide. Il est également permis qu'il y ait plusieurs muezzins qui effectuent la zen en même temps ou à la suite, si on ne craint pas de sortir du temps, comme pour le Maghreb par exemple, dans une même mosquée. Ce qui est recommandé pour le muezzin. Il est recommandé qu'il soit en état de purification, qu'il ait les ablutions mineures et majeures, et il sera détestable de le faire sans les ablutions mineures et encore plus détestable sans les ablutions majeures. Aussi, il est recommandé qu'il ait une voix agréable, sans exagération dans les intonations de voix, en évitant les coupures et les oscillations. Car cela est contraire à l'humilité de la prière et sa sérénité, et les prédécesseurs dépréciaient cela. Il est recommandé que le muezzin soit dans un endroit élevé afin qu'il atteigne un maximum de personnes, mais aujourd'hui avec les haut-parleurs, cela suffit largement. Il est recommandé qu'il se tienne debout pendant l'appel, sauf pour une personne qui a une excuse, comme le malade. Il est recommandé qu'il s'oriente vers la qibla, sauf pour faire entendre les gens autour de lui, alors il sera permis qu'il se tourne, même complètement, si c'est nécessaire. Conformément au hadith que rapporte al-Shaykhan, selon Abu Juhayfa, radiyallahu anhu, وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا. Bilal faisait l'appel et je suivais sa bouche du regard de la droite vers la gauche. Donc il se tournait vers la droite et il se tournait vers la gauche. Il est également recommandé, selon la plupart, pour celui qui entend l'appel, de répéter ce que dit le muezzin. Même pour une personne qui est en train de prier une prière surérogatoire. Sauf qu'on ne dira pas Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. On ne répétera pas cela après le muezzin.
Mais on dira la hawla wa la quwwata illa billah à la place. Et cela est encore moins permis en prière puisque ce n'est pas considéré comme un zikr, une évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas permis de parler pendant la prière sauf par l'évocation d'Allah. On ne dira pas non plus as-salatu khayrun minan nawm après le muezzin. Et on ne dira rien à la place car ce qui est rapporté est très faible. Conformément au hadith que rapporte Al-Shaykhan, selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al-muezzin. Quand vous entendez l'appel, dites pareil que ce que dit le muezzin. Dans une version de Muslim, sauf hayya ala salah, hayya ala al-falah. Et dans la même version, celui qui dit ensuite la ilaha illallah sincèrement de son cœur entrera au paradis. Ce qui précède concerne la personne qui prie une prière surrogatoire ou qui ne prie pas, mais cependant il est détestable de répondre au muezzin pour la personne qui prie une prière obligatoire. Ibn al-Qasim rahimahullah mentionne dans Al-Mudawwana qu'il est également permis pour le muezzin lui-même de répéter l'azan qu'il vient d'effectuer une fois qu'il l'a entièrement terminé, mais pas pendant l'appel, car cela serait considéré comme des coupures. De même, Al-Lakhmi rahimahullah mentionne qu'il est possible de répéter plusieurs fois l'azan si on entend plusieurs fois de mosquées différentes, avoisinantes, ou de différents muezzins. Ibn al-Qasim rahimahullah demanda à Malik rahimahullah, vois-tu si le muezzin effectue l'azan lentement et que je dis la même chose que lui en m'empressant avant qu'il ne le dise? Il dit cela est valide et je suis d'avis que cela est vaste. Il n'est pas suffisant de se contenter de dire après le muezzin, comme il est venu dans certains récits, wa ana kazalik, et moi aussi. Quand il dit j'atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et je dis wa ana kazalik, moi aussi. Cela n'est pas suffisant, bien que ça a été rapporté dans certains récits. Il est permis de prendre un salaire pour effectuer l'azan et l'iqama et la prière, bien que cela est détestable si c'est uniquement pour la prière, mais si l'argent provient de waqf, de dons, alors on appelle cela des aides et non un salaire, et ce sera permis. Il est détestable pour le muezzin de répondre au salam pendant qu'il fait l'appel, mais il rendra le salam après avoir terminé complètement. De même, il est détestable de passer le salam au muezzin pendant qu'il fait l'azan, ainsi qu'au pèlerin pendant qu'il fait at-talbiya, labbaik Allahumma labbaik, ou aussi à une personne qui accomplit un besoin, qui est aux toilettes par exemple, ou pendant les rapports, ou à une personne qui est en train d'accomplir un péché, ainsi qu'à une jeune femme si l'on ne craint pas la tentation. Mais si l'on craint la tentation, les juristes malikites disent que cela est interdit. Il est permis toutefois de passer le salam à un prieur, ou à une personne qui fait les ablutions, ou qui mange, ou qui récite le Coran. L'iqama de la prière. Le statut de l'iqama. L'iqama est une sunna individuelle, sunnatu ayn, pour chaque homme pubère qui prie seul ou qui dirige la prière pour des femmes ou des enfants, avant chaque prière obligatoire, même celle que l'on rattrape. L'iqama est également une sunna communautaire, sunnatu kifaya, pour un groupe d'hommes pubères, ce qui signifie que si l'un d'entre eux accomplit l'iqama, alors cela suffira pour tous les autres. Il est recommandé que la personne qui accomplit l'iqama soit le muezzin, conformément au hadith, malgré qu'il soit jugé faible, conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, selon Ibn al-Haris, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui appelle à la prière est celui qui accomplit l'iqama. Man azzana fahuwa yuqim. Il est également recommandé pour la femme et l'enfant d'effectuer l'iqama à voix basse s'il prie seul. Il est détestable pour une personne qui est sur une monture de faire l'iqama, car le temps qu'il en descende, l'attache et se range pour la prière est considéré comme une longue coupure entre l'iqama et la prière. Il est aussi détestable d'accomplir l'iqama pour une personne qui a déjà prié seule la prière et qui veut ensuite refaire la même prière avec un groupe pour avoir la récompense du groupe. Comment fait-on l'iqama? On dira chaque phrase une fois, même qad qamati salah, sauf les takbir que l'on dira 2 fois au début et à la fin. Donc ça donne ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Si une personne dit chaque phrase 2 fois pendant l'iqama ou la plupart des phrases, alors cette iqama ne sera pas valide, et même si c'est fait par erreur. Il est permis pour le prieur, autre que celui qui fait l'iqama, de se lever au début de l'iqama ou à sa fin. Il n'y a pas de temps précis pour cela. Quant à celui qui effectue l'iqama, il est recommandé qu'il se lève dès le début. Et enfin, il est recommandé que l'imam ne tarde pas à entrer en prière après l'iqama, sauf pour ce qui est nécessaire, comme d'arranger les rangs des fidèles. Voilà. Nous demandons à Allah de nous accorder une science utile et de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné. A très bientôt pour de nouvelles leçons. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.